RCF. J'adore l'Instant Culture animé par Thierry Chéneau. L'instant désigne le plus petit élément constitutif du temps. La culture est un ensemble lié de manières de penser, de sentir et d'agir, plus ou moins formalisées, qui étant apprises et partagées par une multitude de personnes, servant d'une manière à la fois objective et symbolique à constituer ces personnes en une collectivité particulière et distincte. C'est l'ensemble des productions matérielles ou immatérielles acquises en société tout au long d'une vie. Et pour faire plus simple, Instant Culture sur RCF Nièvre, c'est durant 27 minutes vous faire découvrir des arts, peinture, danse, musique, mais également la littérature. Amis d'RCF, bonjour. Aujourd'hui, je souhaite vous faire découvrir dans cet Instant Culture un roman, Le Cri d'Antoine, écrit par une charmante personne native de Decize, Émilie Boguet. Mais avant d'aller plus loin, nous écoutons le moment où de Rotor Machine. Le moment où je te quitte, il pleut toujours aussi fort. Nos anges sont lourds et ne volent plus, transis par nos nuits. Le moment où la ville s'éteint, je ne trouve plus les bons mots et laisse s'écouler la douleur. Je bois une larme de toi. Le moment où le crachin donne du semblant à mes remords. Ce sont des nuits où je m'engourdis, un couteau à la main. Il est des hommes qui n'auront pas ton salut, sauf moi par toi, moi sans toi, moi dans toi, moi sur toi. Il y aura un moment où tes doutes viendront sûrement d'un autre que moi, et ton bonheur sera de revoir mon indécence, mon indifférence. Où j'ai pilé ton grand cœur sous ma main. C'est étrange comme on plie nos destins de tant trois mouvements. Le moment où dans mes rêves je ne trouve pas ta chambre, tes filles me couvrent de ton ambre, moral faibli, sans trêve. Le moment où le crachin donne du semblant à mes remords. Ce sont des nuits où je m'engourdis, un couteau à la main. Il est des hommes qui n'auront pas ton salut, sauf moi par toi, moi sans toi, moi dans toi, moi sur toi. Il y aura un moment où tes doutes viendront sûrement d'un autre que moi,
et ton bonheur sera de revoir mon indécence, mon indifférence. Mon indécence. Instant Culture sur RCF Nièvre avec Émilie Boguet. Émilie Boguet, bonjour. Bonjour Thierry. Un roman est un long récit en prose qui met en scène des personnages de fiction, engagés dans des aventures imaginaires, parfois présentées comme réelles. La personne qui est donc aujourd'hui à mes côtés, Émilie Boguet, est-elle bien réelle? Ce n'est pas un personnage de fiction. Votre vie est-elle un roman? Je dirais que quelque part oui, puisque je suis un petit peu une éternelle rêveuse. Donc c'est tout à fait. Je suis donc originaire de Decize. J'ai passé ma scolarité à Decize, de la maternelle au lycée, en terminant par baccalauréat littéraire à l'époque. Et voilà, donc ensuite je suis partie à la fac, à Dijon. J'ai commencé par une première année en licence d'anglais. J'avais pour idée de vraiment maîtriser l'anglais, sauf que j'avais pas tellement finalement envie de devenir professeur à l'époque. Et donc je me suis réorientée pour faire un DUT communication, où là ça m'a vraiment bien parlé. DUT communication, après IUP, donc là c'était bien parce que c'était quand même plus calé en termes de suivi au niveau des études. La fac c'était un petit peu difficile. Qu'est-ce qu'un IUP ? Un IUP, c'est un institut universitaire professionnel, il me semble. C'est des cursus professionnels qui suivent, voilà, ça peut faire suite à l'IUT. Et du coup, c'était un IUP communication spécialisé dans l'image. Donc, c'était pour faire de l'iconographie, donc recherche documentaire au niveau de l'image. Donc après, j'ai fait pas mal de stages dans le milieu journalistique, un petit peu, aussi agence photo, télé. Et il y avait un stage intéressant donc, qui était à Londres, où j'ai passé 3 mois, et là, c'était super. Et voilà, par contre, je ne voulais pas vraiment devenir documentaliste, donc je me suis encore réorientée, on va dire. Donc j'ai fait un DESS Euromédia à Dijon, qui est donc dans le journalisme, communication, pour faire aussi attaché de presse. Donc moi, je me suis orientée là-dedans. Et j'ai terminé par un stage dans un label de musique. Après, j'ai passé 1 an à partir en Angleterre, pour peaufiner mon anglais. Ensuite, j'ai enchaîné en partant à Amsterdam, où j'ai travaillé pendant plusieurs mois pour TomTom, les systèmes de navigation, donc à l'international. Et après, je suis revenue dans notre bonne vieille Nièvre, voilà, où j'ai travaillé sur le circuit de Manicourt, toujours dans une entreprise internationale. Et en fin de compte, j'ai passé le concours éducation nationale parce que finalement, dans ma famille, il y a beaucoup de personnes qui travaillaient pour l'éducation nationale. Donc ma grand-mère, qui était un vrai modèle pour moi, était enseignante, institutrice. Ma mère était aussi éducation nationale, ma tante, mon frère, ma sœur. Voilà. Et... Vous avez 4 frères et sœurs, c'est ça? Oui, enfin non, 3. J'ai 2 frères et une sœur. Et en fin de compte, il n'y a que mon petit frère qui n'est pas dans l'enseignement, puisqu'il est ingénieur informatique. Et voilà, donc famille nombreuse, oui. Mais vous avez un frère qui est aussi musicien et un père, vous me disiez tout à l'heure, qui est photographe amateur ou photographe professionnel? Alors mon père était photographe professionnel, donc maintenant il est à la retraite. Il a exercé à Decize pendant une 30aine d'années. Avant ça, il était à Paris à l'ECPA, établissement cinématographique et photographique des armées, où donc il a fait un beau début de carrière et après il s'était installé à Decize. C'est un peu mon modèle aussi. Voilà. Vous me disiez également que vous avez participé à un groupe de musique dont on entendra un extrait tout à l'heure, Mademoiselle B. Votre frère est toujours dans ce groupe de musique? Oui, voilà, Mademoiselle B, c'est un groupe qui a été créé il y a plusieurs années. Donc on avait commencé tous ensemble dans le garage de notre maison à Champvert. Voilà, donc sa femme, lui et moi. Moi j'étais à la basse et j'ai laissé tomber pendant plusieurs années puisque je faisais mes études et après je suis partie à l'étranger. Et il y a 2 ans, j'ai rejoué avec eux. Donc, on a joué pendant 1 an. On avait fait un concert à la Soquette au mois de janvier 2015. Et voilà, c'est de la musique type post-rock, électro un petit peu, qui est fort intéressante. Et malheureusement, j'ai dû laisser tomber puisque travail à temps plein, enfant, écriture, c'était un petit peu compliqué de poursuivre.
Et vous avez décidé de rester dans le monde imaginaire, dans le rêve, puisque vous avez sorti dernièrement, en 2015, votre premier roman, Le Cri d'Antoine. Donc le pourquoi du comment de cet écrit, le pourquoi du comment vous est venue l'idée d'écrire ces 112 pages de bouquin? 112 pages précisément. En fait, du plus loin que je me souvienne, j'ai toujours écrit. Donc enfance, adolescent, j'ai toujours eu un crayon ou un stylo entre les mains. J'ai écrit mes premières petites histoires quand j'avais 10 ans, parce qu'à l'époque, je lisais beaucoup la Bibliothèque verte avec les romans d'Alfred Hitchcock, les policiers. Donc j'avais écrit un peu dans ce style-là. Et après, à l'adolescent, je l'ai plutôt passé à noircir, donc des cahiers sur mes révoltes intérieures, on va dire. Coucher ça sur le papier pour que ça ressorte un petit peu moins dans la réalité. J'étais un petit peu indignée de tout à l'époque, hein. Ça c'est peut-être aussi l'adolescence. Après ça, donc à 17 ans, j'ai vraiment écrit le premier... j'ai réalisé le premier écrit significatif de ma vie, je pense. 17 ans, j'étais en terminale, je l'ai écrit en une nuit. C'était une pièce de théâtre d'une dizaine de pages qui allait vraiment poser la base de toutes mes réflexions, même actuelles, toute mon écriture. Je l'ai retrouvé en fait, ce truc, il y a un an. Et quand je suis tombée dessus, je me suis dit, oh là là, je vais relire ça, je vais rougir, je vais avoir honte, parce que souvent on a honte de ce qu'on a pu écrire 20 ans avant. Et en fait, pas du tout. Quand je relis, je me dis que c'est toujours aussi fort et je retrouve vraiment tout ce qui est dans mon écriture actuellement. Le Cri d'Antoine, c'est un roman plutôt philosophique et psychologique. Comme je le disais tout à l'heure, la psychologie en 112 pages. Oui, c'était délicat. Oui, c'est un roman qui est assez court en fait et qui raconte l'histoire d'un personnage qui donc s'appelle Antoine, qu'on va suivre depuis l'enfance jusqu'à l'âge adulte. Et la particularité du roman, c'est qu'on sait dès le départ que c'est un enfant qui est différent, donc pas du tout comme les autres, hors norme, qui rentre pas dans le moule, hein, concrètement. Un enfant qui serait adulte avant d'être adulte. Un peu ça, oui. Qui est en avance un petit peu sur tout, qui sent tout, et qui de fait a un parcours un peu particulier, quoi. Donc c'est revoir en fait toutes les étapes cruciales d'une vie, je sais pas, l'enfance, l'adolescence, l'âge adulte, avec relations familiales, relations amicales, relations amoureuses, travail, la mort, enfin plein de sujets vus de son point de vue. Voilà, mais il faut savoir que c'est un livre que j'ai écrit en un an, mais qui fait suite à un autre livre que j'avais écrit depuis l'âge de 18 ans, pendant à peu près 10 ans. Qui a été publié sur papier, le premier livre, celui que vous avez écrit à l'âge de 18 ans, vous l'avez dans vos archives? Non, oui, je l'ai dans mes archives, parce que je pense qu'on ne pouvait pas le publier tel quel. Donc j'ai pioché pas mal de choses et ça m'a vraiment servi à asseoir mon style d'écriture et à quelque part, c'était un peu une étude préparatoire au roman. J'ai mis longtemps à l'écrire en fait. C'était pas juste une année, parce que j'ai passé aussi 5 ans où je n'ai plus écrit. Donc je reprenais un petit peu le... Pendant 5 ans, vous avez fait le break de l'écriture. Oui, carrément. Il y avait les enfants, il y avait le travail, il fallait se remettre... Donc quand je suis repartie à neuf, mais avec ces bases-là, et ça s'est fait bien. Alors, quelle a été votre motivation? En fait, j'ai eu... Je sais pas, c'est venu comme ça un matin, je revenais des courses et sur la demi-heure de trajet, j'ai eu toute la trame du roman dans la tête, en me disant, il faut vraiment que je l'écrive, il faut vraiment que je le sorte. Et il y a eu un autre événement qui m'a fait un déclic, c'est que l'année où j'ai écrit Le Cri d'Antoine, j'ai aussi écrit une nouvelle que j'ai fait concourir à Decize au Salon de la Nouvelle. Et je m'étais dit bêtement, sûrement, si les gens aiment cette nouvelle qui est dans la même veine que le roman, si j'obtiens un prix, je ferai paraître le roman. Sinon, tant pis. Et en fait, j'ai été primée et j'ai fait paraître le roman. Ce premier roman, donc Le Cri d'Antoine, est sorti le 10 septembre 2015. Tout à fait, oui, ça fait un peu plus de 6 mois. Et vous l'avez présenté à un festival quelconque, à un festival littéraire? Non, Le Cri d'Antoine, j'ai fait pour l'instant des séances de dédicaces, donc à la Maison de la Presse de Decize, c'était en octobre, j'ai fait la Fnac à Nevers en décembre, et j'ai fait le Salon du Livre de Paris le 19 mars dernier, avec mon éditeur. Vous projetez, comme vous le disiez tout à l'heure, de faire plusieurs autres salons, dont le Salon du Livre du 28 mai de Cosne-sur-Loire. Oui, c'est ça. En fait, le 28 mai, et après, comme je vais sortir aussi un recueil de nouvelles courant de l'été, je vais participer au Salon du Livre de Michel Benoît Saint-Pierre-le-Moutier le 30 octobre.
Michel Benoît, qui est bien connu des auditeurs d'RCF, puisque je l'ai reçu plusieurs fois dans mon émission Instant Culture. Alors nous poursuivons avec une chanson de Thierry Desseux. Thierry Desseux qui, lui, est également bien connu d'RCF Nièvre, puisqu'il y anime une émission. La porte de Témé, un extrait que vous avez choisi, Émilie, puisque je demande à mes invités de faire le choix d'un répertoire musical pour illustrer l'émission Instant Culture. Oui, alors j'ai choisi cet extrait, cette chanson. J'ai rencontré Thierry Desseux, donc, parce qu'il a écrit d'ailleurs une critique de mon roman dans le Nevers Sambot, qui a dû paraître sur l'édition de décembre-janvier cette année. Et du coup, j'ai découvert toute sa musique et voilà, je trouve qu'il fait de très beaux textes sur l'amour. Donc, voilà, j'avais envie de diffuser des artistes nivernais, je trouvais qu'il avait bien sa place. Écoutons Thierry Desseux dans La porte de Témé. Je ne t'attendais plus et j'allais refermer le rêve de ma chambre, la porte de Témé, comme la rose à l'ambre s'offre jusqu'à la perte. Je ne t'attendais plus et j'allais condamner la porte que vois-tu en quelques mille années. J'avais laissé pour toi chaque soir entr'ouverte. Pourtant, sur ma peau nue, ta nuit se déshabille. Je ne t'attendais plus et j'allais refermer le rêve de ma chambre, la porte de Témé, où il avait tant plu. Étais-je ivre? Peut-être. Je ne t'attendais plus et aurais-je avalé la clé du temps pendu aux ombres étoilées? Aurais-je survécu sans jamais te connaître? Pourtant, il ne pleut plus. Tiens, nos rêves s'étreignent. Dis-moi que tu me tiens, dis-moi que tu m'emportes. Je ne sais d'où tu viens, ni de quelle autre porte. Je n'ai de souvenir que de ceux qui commencent. Dis-moi que tu reviens, dis-moi que tu me restes. N'être plus qu'un matin au fleuve de ton geste, qu'une moitié de lune au jour de l'évidence. Dis-moi qu'il ne pleut plus. Viens, l'aube nous appelle. Instant Culture sur RCF Nièvre avec aujourd'hui Émilie Boguet. Bon, Émilie Boguet, des projets d'écriture. Je crois que, comme je le disais tout à l'heure, vous allez participer au prochain Salon du Livre de Cosne-sur-Loire, donc le 28 mai. Et vous allez également participer au Salon du Livre de Saint-Pierre-le-Moutier, la 2e édition, organisée par Michel et Géraldine Benoît. C'est ça, oui, le 30 octobre prochain. Voilà ce qui est prévu. Donc je vais présenter mon recueil de nouvelles qui donc doit paraître courant de l'été, fin de l'été plutôt, je pense, fin août, début septembre. C'est un recueil de nouvelles qui a pour ligne directrice le thème de la solitude et qui s'appelle J'ai peur de toi. Donc là, il est en cours de publication, enfin je suis plutôt en cours de vérification orthographique et bientôt publication. Et voilà, ça va être 7 histoires autour de ce thème et j'en profite pour justement inclure la nouvelle pour laquelle j'avais été primée de 6 l'année dernière. Comment les auditeurs d'RCF peuvent-ils se procurer le Cri d'Antoine ? Alors, le Cri d'Antoine, il est disponible à peu près partout, mais pas forcément en version papier, donc il est surtout à la commande sur Internet, Amazon, Fnac, Chapitre, Cultura, De Citre, tout ça. Et par l'intermédiaire de n'importe quel libraire,
voilà, sur commande, partout. Vous n'avez pas encore de site internet, ni de page officielle Facebook, je suppose? Ah si, j'ai tout. emilieBoguet.com, et sur Facebook, il suffit de taper le nom et ça apparaît. Voilà, et je suis aussi disponible en version numérique sur Amazon, Kindle, et sur le site de l'éditeur aussi. Nos auditeurs se feront une joie de taper emilieBoguet.com pour aller regarder ce que vous envisagez de faire, quels sont vos projets, comment est fait cette page emilieBoguet.com, quelle en est la consistance de cette page? Je mets toutes les actualités. Je pense que le site internet est même un peu plus vivant. J'ai mis la vidéo du Salon du Livre de Paris, j'ai mis le dossier de presse, les communiqués, il doit y avoir une biographie aussi. Les contacts, enfin tout ce qui est classique, et toutes les actualités, les salons, les événements à venir, etc. Émilie Boguet, vous savez que le slogan depuis janvier 2015 d'RCF Nièvre est « La joie se partage ». Alors qu'est-ce que expriment pour vous ces trois mots, la joie se partage? Alors la joie se partage par rapport à mon travail d'auteur, on va dire. C'est la joie, je pense, entre un écrivain et son public, enfin ses lecteurs. Donc la joie que moi je ressens en écrivant et la joie qu'il va y avoir à l'autre bout de la chaîne, ressentie par un lecteur que je ne connais pas forcément. Donc c'est l'intérêt de toucher quelqu'un qu'on ne connaît pas vraiment. Donc là j'ai reçu d'ailleurs pas mal de critiques de lecteurs puisque le roman est paru depuis plus de 6 mois, donc j'en ai reçu plusieurs dizaines, assez positives, où justement les gens me disent qu'ils ont été touchés, qu'ils se sont reconnus dans le personnage, que... Même certains ont pleuré parce que quelque part, ils ont eu des pistes de réflexion à porter. Ils ont trouvé des réponses à leurs questions. Ils se sont sentis moins seuls. Pour moi, ça, c'est le but qui est atteint. C'est vraiment le partage d'une rencontre autour d'un roman et donner de l'émotion aux gens. Oui, on peut dire que quand on rentre dans un roman, quand on rentre dans une histoire, une personne qui est seule dans la vie ou qui se sent seule et peu entourée par les autres, se crée une famille en lisant des bouquins ou en lisant des séries de bouquins. Oui, je pense que la lecture, c'est une véritable évasion, un moyen de se construire aussi, de rencontrer des gens. Mais je pense qu'il y a beaucoup plus de gens qui se sentent seuls qu'on peut le croire. Enfin, je pense vraiment que dans la société actuelle qui devient vraiment de plus en plus individualiste, il y a tout un tas de gens qui n'osent pas sortir, pas de chez eux, mais même de leur tête pour aller vers les autres et voir qu'il y a autre chose au-delà et que la vie est belle, on va dire. Mais la vie est belle quand on chante, la vie est belle quand on lit, la vie est belle quand on écrit, comme vous, Émilie Boguet. Tout à fait. Ça donne un plus, oui, c'est sûr. Non, je pense que la vie est difficile et qu'il y a besoin de tous ces arts, toutes ces belles émissions que vous faites d'ailleurs, toutes ces peintures, l'écriture. Sans ça, je crois que ce serait la mort intérieure, on va dire. Instant Culture, on va dire que c'est une émission qui permet de s'évader l'esprit, peut-être. Oui, je pense que c'est indispensable d'avoir des émissions comme celle-ci, oui. Alors vous me disiez tout à l'heure, Émilie, que vous avez été bassiste dans le groupe Mademoiselle B. Vous avez choisi un titre de ce groupe, La Grande Vague. Oui, La Grande Vague, donc c'est extrait de l'album Constellation qui est sorti, c'était le jour de mon anniversaire, le 19 novembre en 2014, qui est donc un album électro, donc post-rock, où j'ai joué de la basse pendant 1 an et c'est un groupe que j'aime beaucoup, qui me tient vraiment à cœur et j'incite tout le monde à écouter l'album. Notre cri du cœur, notre cri d'Antoine, c'est de vous lire, Émilie Boguet, d'aller consulter votre page, votre site emilieboguet.com, de vous connaître un peu mieux en allant vous rencontrer au Salon du Livre de Cosne-sur-Loire le 28 mai prochain, et en allant vous rencontrer également avec notre ami Michel Benoît, auprès de notre ami Michel Benoît, en octobre de cette année également, à Saint-Pierre-le-Moutier, seconde édition du Salon du Livre de Saint-Pierre-le-Moutier. Le mot de la fin, Émilie Boguet. Le mot de la fin, je dirais, n'hésitez pas à venir me rencontrer sur les salons. J'aime beaucoup rencontrer mes lecteurs potentiels, discuter autour du livre et d'autres sujets. Voilà. Nous nous disons donc au revoir avec Mademoiselle B, La Grande Vague. Amis RCFistes, crions ensemble notre joie, notre bonheur de vivre en gardant le sourire et toujours le sourire. À bientôt sur l'antenne d'RCF Nièvre. Au revoir.
plage déserte, sur le sable envolé, supplicié, angoissé, sur la dune desséchée, sur la